Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, tout le monde se porte bien. Donc je viens vers vous avec cette vidéo comme ça. Hier, je vous ai laissé un fichier dans le groupe, un fichier sur lequel on devait travailler en fait. Donc un fichier Excel, j'ai laissé pas mal de consignes tout en sachant que voilà, ça va vous aider pour les débutants, surtout ça va comme ça vous aider à avoir quelques notions de base en fait sur Microsoft Excel. Bon, malheureusement j'ai pas eu de retour, mais bon, c'est pas grave, je fais cette vidéo comme ça pour en quelque sorte la correction du fichier. Donc voilà, sans plus tarder, on va vraiment rentrer dans la correction. Donc là, ce fichier contient 4 feuilles. Vous voyez là, le fichier contient 4 feuilles. Vous allez remarquer pour certains, il y a certaines feuilles qui étaient protégées, mais je vous ai envoyé le code pour retirer la protection. Bon, je sais pas si certains ont pu retirer le code ou pas, je sais pas. Bon, bref. Donc le fichier contient 4 feuilles. Vous voyez là, il y a 1, 2, 3 et 4 feuilles. La dernière feuille, c'est la feuille de consigne où j'ai laissé pas mal de consignes. Donc j'ai laissé environ 12 consignes. Pour 12 consignes pour l'exercice, on va dire que c'est un exercice, donc j'ai laissé 12 consignes à faire. Bon, sans plus tarder, on va pas s'attarder sur qui a fait, qui n'a pas fait. Bref, c'est pas un devoir, on n'est pas à l'école, quoi. Donc je vous donne juste la correction autant pour moi, en sachant que voilà, ça va vous aider. Donc voilà, pour la première consigne, on a demandé de renommer le fichier. Donc ce fichier-ci, on doit le renommer en atelier Excel pratique. Donc une fois que j'ai ouvert mon fichier, qu'est-ce que je fais? Je vais le renommer atelier. Désolé, c'est plutôt Excel, pas Expel. Donc on va renommer notre fichier. Donc pour renommer le fichier, c'est simple, on va juste là dans fichier. Je sais pas quelle version d'Excel vous utilisez, mais c'est pratiquement la même chose. Donc on va sur enregistrer sous. Donc au nom sur enregistrer, donc on va aller sur enregistrer sous. Bon, je vais mettre mon fichier au bureau. Donc je vais mettre mon fichier au bureau. On a dit sur Excel, fichier Excel, je sais pas, pratique si je me trompe. Donc je vais mettre fichier Excel pratique. Donc là j'ai renommé mon fichier et je l'enregistre. Vous voyez là, mon fichier, il va changer de nom à Excel TD. Il va redevenir fichier Excel. Bon, c'est plutôt atelier Excel. Bon, j'ai une fuite de mémoire bref, le plus important, c'est pas le nom. Le plus important, c'est la méthodologie, en fait. Comment renommer un fichier et l'enregistrer également. Donc la deuxième consigne, le deuxième exercice, il s'agit de renommer les feuilles. Donc la feuille 2, on va renommer ça en REC, la feuille 3 article, la feuille 4 BD. Donc on vient sur la feuille 2, vous voyez là, on fait la feuille 2, vous faites un clic droit sur la feuille 2 et vous cliquez sur renommer. On a dit, je crois, REC en majuscule bien sûr, renommer. Oui, la feuille 2 c'est REC, la feuille 3 c'est article. Donc soit vous faites un clic droit et vous cliquez sur renommer, soit vous double-cliquez à ce niveau-ci. Donc là vous double-cliquez et vous insérez le nom. Article. Pareil sur la feuille 3, on a dit la feuille 3 c'est quoi? C'est BD. Donc on va cliquer, soit vous faites un clic, j'ai dit ceci, soit vous venez, vous cliquez sur ici en bas, vous faites un clic droit et vous cliquez sur renommer. BD. Appuyez sur entrée. Donc là, on a renommé nos feuilles. Par la suite, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande de masquer les feuilles. On nous demande de masquer les feuilles articles et REC. Donc voici les feuilles articles et REC. Articles et REC. Donc on vient pour masquer, c'est assez simple. Vous faites juste un clic droit sur la feuille et vous venez sur masquer. Vous faites un clic droit, vous avez là la feuille, elle a disparu, la feuille REC a disparu. Donc de nouveau, vous faites un clic droit et vous cliquez sur masquer. C'est assez simple. Bon, on va aller en bonus. Si on veut afficher par exemple les feuilles, si on veut également masquer par exemple BD. Donc on veut masquer. Maintenant, si on veut afficher ces feuilles, donc on a juste masqué, on a caché ces feuilles. Maintenant, si on veut les afficher, on fait également un clic droit sur une des feuilles, au moins sur une feuille ouverte, et on va sur afficher. Il nous demande de choisir la feuille affichée. Dans notre cas, on va choisir la feuille BD, puisque c'est sur cette feuille qu'on doit travailler. Ok, donc on va passer dans l'étape suivante. Maintenant, vous savez comment enregistrer une feuille, comment renommer une feuille et comment masquer et afficher une feuille. Donc, on va essayer d'avancer un peu avec la prochaine consigne. Donc, on a dit sur la feuille BD, dans la feuille BD, faire une mise en forme. La mise en forme, c'est quoi?
il nous dit de mettre l'entête en gras. L'entête, c'est article, quantité, prix unitaire et total. Donc, il nous demande de mettre toutes ces cellules en gras. Donc, je viens là, je sélectionne la cellule, article et je mets en gras. En réalité, je ne peux pas parce que mon document est verrouillé. Donc, je vais juste le déverrouiller. Pour déverrouiller, je viens sur révision. Je clique sur révision. Ôter la protection de la feuille. Je clique dessus et j'insère le mot de passe. Le mot de passe que je vous ai donné pour déverrouiller, pour enlever la protection. Vous voyez là, je peux maintenant travailler sur mon document. Donc, lorsque je viens sur article, accueil, je le mets en gras. Vous voyez, je le mets en gras pour mettre en gras. Mais là, ça va faire trop. Donc, pour faire simple, je vais juste tout sélectionner. Tout sélectionner cette ligne et je vais mettre ça en gras. Donc, vous voyez là, j'ai mis en gras. Je viens d'exécuter la 4e consigne. Maintenant, la 5e consigne, il nous demande d'insérer les bords pour tout le tableau. Donc, ce tableau, si je vais devoir insérer les bordures. Donc, pour insérer les bordures, c'est simple. Je viens juste là, je sélectionne tout mon tableau. Je sélectionne tout mon tableau. Lorsque j'ai sélectionné le tableau, je vais ici, je cherche la rubrique, l'onglet des bordures. Voici l'onglet des bordures. Ça se trouve au niveau de l'onglet de la police, le menu de la police. Vous voyez là, voilà l'onglet. Je le déroule et voilà les différentes bordures. J'ai les bordures inférieures, bordures supérieures à gauche et à droite. J'ai également les bordures épaisses pour les alentours du tableau. Mais je vais mettre les bordures partout. Je viens sur toutes les bordures. Vous voyez là, j'ai mis les bordures presque partout sur mon tableau. Donc, je viens d'exécuter comme ça là la 5e. On peut également effacer les bordures. Lorsque vous venez ici là, vous pouvez effacer les bordures. Vous pouvez faire une mise en forme au niveau des bordures. La couleur des bordures, ça dépend de vous. Tracer les bordures manuellement, ça dépend de vous. Bon, je viens. La 6e consigne, il nous demande de calculer le total pour chaque article. Maintenant, je viens ici là. Le total pour chaque article, c'est quoi? J'ai un article ici là. J'ai la quantité. Vous voyez là, j'ai la quantité vendue et j'ai le prix unitaire. Donc, pour calculer le total, c'est quoi? On va juste insérer une formule. Et pour insérer la formule sur Excel, vous commencez toujours par égal. Vous venez là, égal. Vous cliquez sur cette première cellule. Là, il s'agit de faire la multiplication. C'est-à-dire la quantité plus le fois multiplié par le prix unitaire. Donc, on va mettre multiplié par quoi? Par cette cellule-ci. Donc, cette cellule multipliée par cette cellule et vous appuyez sur Entrée. Là, il nous a fait uniquement pour le desktop. Maintenant, on revient au niveau, on va continuer avec la souris. Donc, vous cliquez toujours sur égal. Ici, là, multiplié par cette cellule, vous appuyez sur Entrée. Mais vous voyez là, si vous allez pas à pas, ça sera un peu long. Donc, pour faire simple, qu'est-ce qu'on va faire? Vous revenez sur la première cellule sur laquelle vous avez fait le calcul, qui est la cellule D2. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous venez avec votre souris là, vous allez voir la petite étoile. On va incrémenter, on va étirer notre formule, c'est-à-dire on va répéter la formule sur les autres cellules. Donc, vous voyez là, mon curseur va changer. Regardez la forme du curseur. Lorsque je viens là, il devient un peu plus fin. Ici, le plus est gras, il devient un peu plus fin. Donc, je clique dessus et j'étire. J'étire jusque là. Donc, il va me faire le calcul automatiquement. Regardez bien la formule. Ici, j'ai B2 multiplié par C2. Si je descends, j'aurai B3 multiplié par C3, B4 multiplié par C4, B5 par C6, etc., 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 B16 fois C16, etc. Donc là, il nous a calculé comme ça la somme. Il nous a calculé la somme. Maintenant, en bonus, je crois que je me rappelle pas, j'ai pas mis ça. Je ne pense pas. Oui, je n'ai pas mis ça dans la consigne. J'ai pas mis ça dans la consigne. Donc, en bonus, maintenant, on va insérer le séparateur de milliers. Le séparateur de milliers, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est lorsque vous avez par exemple un nombre, vous allez voir de quoi il s'agit. Pour insérer le séparateur de milliers, il y a plusieurs façons. Parce que là, par exemple, si on vous demande de lire ce montant, c'est un peu touffu parce que ce n'est pas séparé. Donc, pour faire ça, c'est simple. Vous venez, vous cliquez sur la cellule. Il y a deux possibilités. Soit vous faites un clic droit même, soit vous faites un clic droit. Vous allez sur... vous faites un clic droit sur la cellule, vous allez sur format de la cellule. Vous allez sur nombre. Utilisez le séparateur de milliers. Vous cliquez dessus et vous enlevez les zéros après. Donc,
Vous voyez là, c'est facilement lisible cette fois-ci, 2 200 000. Soit, ça c'était la première méthode en faisant le clic droit, soit vous cliquez sur la cellule en question, vous venez dans l'onglet cellule, vous cliquez sur format de la cellule, nombre toujours, utilisez le séparateur de milliers et vous retirez les décimales. Vous voyez, voilà la deuxième méthode. La troisième méthode, vous venez jusque là au niveau du nombre, de format des nombres. Vous cliquez sur séparateur de milliers, le voici, et vous retirez les décimales, tout simplement. Donc vous avez là les trois méthodes. Maintenant, on va pas répéter ça sur chaque cellule. Pour pouvoir faire simple, vous cliquez juste sur la colonne, sur toute la colonne. Vous ajoutez le séparateur de milliers et vous retirez les décimales. Vous voyez là, il a pris en charge en compte toute la colonne. On va faire pareil ici avec C. On ajoute le séparateur de milliers et on retire les décimales. Donc ça, c'était juste un bonus. J'ai pas mis ça dans la consigne, mais c'est toujours important de connaître. Donc par la suite, il nous demande de calculer le total, calculer le nombre d'articles commandés au total et le nombre et le montant pour tous les articles. Donc il s'agit ici de faire le total. Donc on va juste ajouter peut-être un onglet là, total. On va ajouter un onglet total qu'on va quand même mettre en gras. On va mettre en gras. Et ici là, il s'agit de calculer la somme de tous les articles commandés. Donc c'est simple, vous cliquez juste sur égal. Pour insérer une formule, pour appeler une formule, on appuie toujours sur égal. Donc vous cliquez juste là sur égal et vous appelez la fonction somme. Il y a plusieurs façons. Soit vous venez, vous me dites somme ici, somme. Voilà la fonction somme et vous sélectionnez les cellules à additionner. Voilà toutes les cellules que je sélectionne et vous refermez la parenthèse. Vous cliquez sur entrée. Donc au total il y a 520 articles. On va faire pareil ici là, mais au lieu d'appliquer un raccourci, au lieu d'appliquer à chaque fois la formule, on va encore étirer la formule. Donc on va étirer notre formule comme on a fait pour les autres formules, donc comme ceci là, et on a étiré jusqu'à la fin. On va faire pareil ici là. Donc vous cliquez juste, vous venez sur la cellule. Vous voyez que là, normalement, il est à somme B2 jusqu'à B22. Mais si on l'étire par exemple sur les colonnes, il va quitter de la colonne B à la colonne C, il va quitter la colonne C à la colonne D, etc. Donc on va étirer pour toutes les autres. Vous voyez là, j'ai étiré. Donc le prix unitaire total, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ça, donc on va le supprimer. Mais vous voyez là, on a le montant total des marchandises, le montant total des articles. Une fois de plus, on va utiliser notre séparateur de milliers pour que ce soit mieux lisible. On retire les décimales. Donc là, on a environ 23 millions. Puisqu'il s'agit du total, on va mettre tout ça en gras et on va augmenter légèrement la police. Voilà, pour que ce soit un peu plus lisible. Là, il nous met un message d'erreur. Je vais juste l'ignorer. Formule non protégée. Je vais ignorer l'erreur. Il n'y a pas de souci. On va revenir dessus plus tard. Donc, vous voyez là, vous avez le total. Maintenant, la consigne suivante. Là, on a fini avec les mises en forme et le calcul total. Maintenant, pour le récapitulatif, voici le récapitulatif ci-dessous. La première consigne demande de fusionner récapitulatif dans les cellules de H5 à J5. Donc, on a H5 ici, là. Oui, H5 à J5. Donc, il nous demande de faire une fusion. Pour faire la fusion, vous cliquez juste sur toutes les cellules à fusionner. Donc, vous sélectionnez toutes ces cellules. Vous allez sur fusionner et centrer. Vous voyez là, il m'a fusionné la cellule récapitulative. Donc, c'est assez simple. Par la suite, il me demande de calculer la quantité et le montant total pour chaque article. Donc, la quantité et le montant total pour chaque article. Donc, si je viens par exemple ici là, nombre total, je vais mettre peut-être quantité ou bien quantité. Disons quantité totale pour chaque article. Donc là, on a inséré la quantité totale pour chaque article. Donc, il nous dit, dans cette liste-ci, on a vendu combien de laptops, par exemple. Vous voyez là, j'ai laptop, la quantité totale des laptops. Vous voyez là, ici, on a par exemple laptop 20. Donc, vous avez ici, on a laptop 20, on a laptop 49, on a laptop 12, etc. Vous voyez un peu, donc il nous demande de calculer comme ça la quantité totale. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler une formule qui est vraiment très utile, qui n'est rien d'autre que la formule somme-ci.
Donc somme avec une condition. Donc pour appeler cette formule, je préfère que vous venez ici là sur l'éditeur de fonction. Donc vous venez là sur insérer une fonction, vous cliquez dessus et vous tapez somme point ci, je pense bien. Voilà somme ci. Donc vous avez somme ci ici là, vous double-cliquez dessus. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande la plage. Il nous demande la plage à additionner. Donc la plage qu'on recherche, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche les quantités. Donc il nous demande de la plage. Donc on va sélectionner cette plage-ci. Le deuxième critère, il nous demande le critère. Donc on recherche la quantité de quoi? Est-ce que c'est la quantité des clés USB et des claviers? On va dire que le deuxième critère, c'est la quantité des laptops. Donc le deuxième critère, c'est la quantité de laptops. Maintenant, il nous demande la somme. Où est-ce qu'on doit faire la somme? J'ai plutôt fait une erreur. Au niveau de la plage-ci, c'est la plage où est-ce que se trouve notre critère. Donc c'est plutôt ici. Donc maintenant la somme de la plage, c'est plutôt la somme des quantités. Et vous voyez là, automatiquement, il a trouvé 81. 81, ça dit quoi? Il prend par exemple, on va calculer ça manuellement. Il prend laptop. Il vient ici là, il cherche partout, il y a les laptops. Dès qu'il a trouvé, il vient maintenant chercher les valeurs, les quantités et l'addition. Donc là, on a 20 laptops premièrement. On a 49, ça fait 69. On a 12, ça fait 81. Voilà, exactement. Ça fait 81 laptops. Il a additionné. On va également faire pareil pour les clés USB. On vient, on cherche notre formule somme ci. La plage, c'est la même plage. La plage, c'est la même plage. Le critère, c'est quoi? Le critère, c'est il s'agit de notre, de quoi? Non, le critère, c'est plutôt la clé USB. Et la somme de la plage, voici la somme. Donc, il a trouvé 48. Mais maintenant, si on a une liste, par exemple, de 10 ou de 20 articles dont on doit trouver le montant total, est-ce qu'on va faire ça pour chaque article? Pour chaque article, non. Ça va nous prendre énormément de temps. Excel a prévu un moyen d'automatiser ça. Je vous ai dit que le but dans Excel, c'est de pouvoir automatiser les tâches. Donc, Excel a trouvé un moyen pour pouvoir automatiser les tâches. Donc, on va revenir ici là et on supprime. On va essayer d'automatiser tout ça pour que le résultat s'affiche. On puisse incrémenter et tirer le résultat comme on a fait dans ce cas-ci. Donc, on va venir là et on va étirer notre résultat. Donc, on va essayer de faire pareil ici là. Donc, on revient sur notre formule. Lorsqu'on clique par exemple sur cette formule, je vais vous expliquer, soyez un peu attentifs ici là. Au niveau de notre plage, voici la plage sur laquelle on doit trouver. Donc la plage va de quoi? De A2 à A22. Ici là, c'est parce qu'on est sur la cellule, je crois, I8. Mais vous allez voir que si on essaye d'étirer, ça va plutôt passer de A3. Donc à chaque fois qu'on va progresser d'une cellule, il va également progresser. Donc si on essaie d'étirer, il va passer de A3 à A23. Or là, notre résultat sera erroné. Le résultat sera erroné. Je prends l'exemple ici là. Voici la première formule, n'est-ce pas? Vous voyez là, il est à A2. Il est à A2, de A2 à A22. Si je l'étire ici là, ça c'est un résultat qui est erroné. Pourquoi? Parce que là, il est passé de A3. Il nous a fait la recherche plutôt. Au lieu de prendre A2, de commencer à A2, il a plutôt commencé à A3 pour venir s'arrêter à A23. Or, il doit commencer toujours à A2 pour venir s'arrêter à A22. Donc, si j'étire là, ça sera toujours. Mais les résultats, ce sont des résultats qui sont erronés en fait. Donc, ce ne sont pas de bons résultats. Maintenant, pour faire ça, on va faire ce qu'on appelle figer. On va faire ce qu'on appelle figer les cellules et les colonnes. Donc ici là, vous venez, vous cliquez sur A22, vous placez au milieu, vous appuyez sur F4. Vous voyez là F4, ça veut dire quoi? Il nous a figé les colonnes et les lignes. Vous venez, vous appuyez sur F4. Il nous a figé les colonnes et les lignes. Pareil au niveau du critère. Au niveau du critère maintenant, le critère se trouve ici là. Le critère, on ne va pas figer. Pourquoi? Parce que on veut que lorsque on étire, il quitte de laptop, il vient à USB. Dès qu'il finit avec USB, il vient sur clavier. Dès qu'il finit sur clavier, il vient sur souris, et ainsi de suite. Donc, on ne va pas figer le critère. Mais par contre, pour la somme de la plage, voici ça. La somme, ça doit toujours rester figé. Ça doit rester mobile. Donc, ça doit rester immobile plutôt. Donc, on va figer une fois de plus. Et on appuie sur Entrée. Vous allez voir que là, on aura maintenant les bons résultats. Regardez. Voilà.
Vous voyez là, on est quitté de quoi? On est quitté de A2. Ici, là, on est sur quoi? On est sur A, de A2 à A22. Donc, voici ça de A2 à A22. Lorsqu'on revient ici, on est toujours sur A2 à A22. Pareil pour la plage de la somme, la quantité. Donc, pareil. Qu'est-ce qui change uniquement? Vous allez voir que il y a H7 qui change. H7 devient H8. H9, ainsi de suite, H10, ainsi de suite. Donc là, il nous a calculé la quantité pour chaque élément. Vous voyez que là, en pratiquement 30 secondes, 1 minute, j'ai pu faire ce calcul. On va faire pareil avec le prix total. Donc, on insère notre première formule. Vous venez là sur formule. Pour un débutant, hein, somme si. La plage du critère, c'est toujours cette plage-ci. Et on a dit qu'au fur et à mesure qu'on va étirer la formule, la plage ne doit pas changer. Donc, vous appuyez sur le F4, le bouton F4 de votre clavier. Maintenant, le critère, c'est quoi? C'est le premier critère, le laptop. Lui, il ne change pas. La somme de la plage, on ne va plus prendre pour la quantité, mais on va plutôt prendre pour le montant total. Donc, le montant total. Donc, ça également, on va figer. Et vous cliquez dessus. Donc, il nous a calculé le montant total pour tous les laptops. Donc, pour les 80 laptops, si voilà notre montant total, on va étirer la formule pour qu'il nous calcule le même montant pour toutes les autres formules. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? On insère notre séparateur de milliers pour que ce soit beaucoup plus lisible. Donc, ici, c'est les formules avec condition somme si. Si vous n'avez pas bien compris, j'ai dans ma page YouTube, dans ma chaîne YouTube, il y a une autre vidéo qui explique ça bien en détail. Donc maintenant, la consigne suivante, il nous demande de quel est l'article le plus vendu. Donc l'article le plus vendu. Quand on regarde tous les articles, en termes de prix, bien sûr, donc on va calculer ça. Ça sera un calcul un peu exceptionnel. Donc, qu'est-ce qu'il va nous demander? Si on doit calculer le maximum et le minimum, c'est vraiment... D'accord. Ok, donc là, on va calculer dans le maximum et on va calculer dans le maximum et le minimum pour les autres formules. Donc, pour calculer le maximum, c'est assez simple quand même. Vous sélectionnez non, désolé. Vous cliquez sur égal et vous appelez la fonction max qui représente la fonction maximum. Donc, vous voyez là, on va recommencer. Donc, vous appuyez sur égal, vous écrivez max. Voilà la fonction. Il nous dit, la fonction max donne la valeur la plus grande parmi une liste de valeurs et ignore les valeurs logiques. Donc, vous sélectionnez la fonction max et vous sélectionnez la plage. Donc, c'est vraiment trop simple à faire. Et par la suite, vous refermez la formule. Donc, l'article le plus vendu. Jusqu'ici, là, il ne nous donne pas le nom de l'article. C'est encore quelque chose de très intéressant. Il ne donne pas le nom de l'article. On va essayer de trouver le nom de l'article. Ça sera pas évident. Jusqu'ici, il ne nous donne pas le nom de l'article. Il nous donne juste le montant. Bon, on va s'arrêter là quand même pour ce niveau. Maintenant, l'article le moins vendu. Donc, vous appelez la fonction minimum. Vous voyez là, donne la valeur la plus petite parmi une liste. Donc, on appelle la fonction minimum. Et on clique sur entrée. Vous voyez que là, vous avez, on va même pas dire l'article, on va dire la plus grosse vente, en fait, le montant le plus élevé parmi toutes les ventes. Le montant le plus élevé est de 10 600 et poussière et le montant le moins élevé est de 252 000. Maintenant, il y a autant pour moi un moyen de faire la correspondance pour trouver l'article le plus élevé. À quoi est-ce que correspond ces 10 millions? Mais ça, pour un début, on va pas faire ça. On va revenir dessus un peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Par la suite, on va essayer de faire les quadrillages. Les quadrillages pour... oui, on va essayer de faire les quadrillages. On va mettre bordure comme ça là et on revient ici là. On essaye de mettre les bordures pour avoir une bonne mise en forme pour que notre devoir soit un peu plus lisible parce que c'est aussi important. C'est aussi important que le devoir soit un peu plus lisible. Voilà. Donc, on va faire pareil sur les articles plus vendus et tout.
ça, on va fusionner. Je crois que je vous ai montré comment fusionner. On fusionne, on aligne à gauche. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on va fusionner. On fusionne et on aligne à gauche. Et par la suite, on va insérer nos bordures. Donc là, je pense que le devoir a été fait. Maintenant, pour ceux qui ont des questions, voilà, vous pouvez me poser toutes les questions inbox. Vous pouvez me poser les questions inbox ou même dans le groupe, ça dépend de vous. Vous pouvez me poser les questions inbox. Donc d'ici là, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vraiment, n'hésitez pas. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Et voilà, Solution Informatique est là pour vous. Solution Informatique est là pour vous. Solution Informatique est là pour vous répondre. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.